Nous sommes le FONAREV, le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En tant que tel, nous avons 3 missions principales. Identifier les victimes, aider les victimes à avoir accès à la justice et les sensibiliser à leurs droits, et enfin, allouer les réparations adéquates à ces victimes. Parmi les missions assignées au FONAREV figure l'identification des victimes, qui est un processus qui va de la cartographie des massacres jusqu'à la liste unique consolidée. Mais pour y arriver, la cartographie des massacres consiste en fait à répertorier tous les incidents qui ont eu lieu dans notre pays, qui viennent en complément des rapports mapping. Et donc nous avons 1550 incidents répertoriés coulés dans ces rapports, ce que le FONAREV va publier. Ensuite, nous recrutons les enquêteurs locaux que nous formons et nous installons les centres d'identification de victimes. Tout ce travail nous a permis d'avoir 3 catégories de victimes, à savoir les victimes des tentatives de décision de justice, c'est-à-dire les personnes qui ont subi des préjudices sont allées devant les cours et tribunaux et ont obtenu des décisions de justice. Pour que nous puissions les identifier, nous collaborons avec l'écosystème qui nous aide à les retrouver par palier grâce à la méthode boule de neige. À ce jour, nous avons 1717 victimes identifiées contenues dans 12 décisions de justice et le travail continue. La deuxième catégorie de victimes concerne les victimes vivant dans les camps, c'est-à-dire les victimes parmi les déplacés. Et puisque notre pays est encore en conflit et qu'il y a des gens qui quittent leur milieu pour vivre dans les camps, nous déployons les équipes qui font des porte-à-porte pour pouvoir d'abord recenser tous les déplacés et identifier parmi ces déplacés qui ont connu les préjudices couverts par le mandat du FONAREV. Nous avons à ce jour 151 300 victimes identifiées dans les camps de déplacés du Nord Kivu, de l'Ituri et de Tchopo. La troisième catégorie concerne les victimes des ménages ordinaires. Les personnes qui ont connu les préjudices dans leur communauté et qui vivent dans les provinces, parfois des provinces aussi calmes aujourd'hui. Nous avons le Congo central, le Kasaï, et à ce jour, nous avons installé donc le centre d'identification de victimes, recruté plus de 500 enquêteurs que nous déployons sur le terrain, qui font un travail pendant plus de 3 mois. Nous sommes à ce jour à 590 000 victimes identifiées. Donc, de manière générale, on peut dire que le FONAREV a identifié à ce jour 730 000 victimes. Les prochaines étapes consistent maintenant à réécouter tous les récits enregistrés sur le terrain, à traiter les données et à authentifier cela grâce à un comité d'experts. Puis on va faire l'homologation au niveau du tribunal. Conséquence. Condamne le prévenu Bioiki David à la peine de mort pour assassinat, à la peine de mort pour double tentative de meurtre et à 10 ans de servitude pénale pour dissipation des munitions de guerre, faisant ainsi application de l'article 7 du Code pénal militaire, de retenir que la peine la plus forte soit la peine de mort. Dans le cadre de sa deuxième mission, le FONAREV accompagne les victimes devant les cours et tribunaux, donc de la phase préjuridictionnelle jusqu'à la phase juridictionnelle. Nous accompagnons ces victimes. Cet accompagnement est à 3 niveaux. Nous les sensibilisons sur leurs droits et devoirs, nous les accompagnons devant les cours et tribunaux et nous les aidons à recouvrer les dommages et intérêts qui leur ont été alloués sur base des décisions de justice devenues exécutoires. Dans le cadre de la sensibilisation, le FONAREV a déjà sensibilisé plus de 18 000 victimes dans ces provinces d'intervention. Nous avons eu à former plus de 500 avocats dans les différentes provinces. Donc, 10 formations des avocats, des magistrats et avocats ont été tenues dans les différentes provinces d'intervention. Nous avions organisé des colloques de partage d'expériences. Nous avions organisé plusieurs autres activités qui rentrent dans la sensibilisation des victimes. Dans le cadre de l'accompagnement judiciaire devant les causes et tribunaux, le FONAREV a déjà constitué plus de 17 071 dossiers de victimes en vue de la saisine des juridictions. Nous avions jusqu'à ce jour accompagné 5 179 victimes devant les causes et tribunaux, dont certaines victimes ont déjà bénéficié des réparations dans les différentes provinces qui ont été ciblées au cours de cette année par les FONAREV. En outre, des victimes qui ont déjà bénéficié de l'accompagnement judiciaire des victimes, nous comptions au courant de cette année accompagner plus de 6 200 victimes dans l'espace Kasaï et 1000 victimes au Congo central et 1450 victimes dans la province de Tchopo.
Il est donc à retenir que le FONAREV accompagne les victimes dans des provinces où il y a eu déjà identification. Nous accompagnons aussi les victimes à recouvrer les dommages intérêts qui leur sont alloués sur base de décisions de justice exécutoires. Donc, nous avons déjà amorcé le recouvrement au Congo central et les équipes sont à pied d'œuvre dans les provinces de l'Ituri, Kasaï central et Tchoko. Le FONAREV pour cette année 2025 a aussi accompagné les enfants nés des conflits dans l'établissement du jugement supplétif d'acte de naissance, leur conférant une identité légale. Jusque-là, 1200 victimes ont bénéficié de cet accompagnement dans l'espace Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Et nous allons nous étendre dans plusieurs autres provinces. J'avais plus l'espoir de marcher un jour. Mon FONAREV m'a donné l'espoir d'encore. Je suis quand même heureuse de me relever encore sur un pied que j'avais perdu il y a longtemps. Processus de réparation, il requiert énormément de procédures, mais également de clarté dans ce qui doit être fait. En premier lieu, le FONAREV a procédé à la rédaction de la politique nationale des réparations qui détermine qui a accès aux réparations, donc le processus d'identification, comment elle a accès aux réparations et pour quel préjudice. Ces missions exploratoires consistent à aller sur terrain, à rencontrer la société civile, qui est notre écosystème sur lequel nous nous appuyons dans le processus de mise en œuvre des réparations. Et avec elle, nous la consultons en vue de dégager les processus les mieux adaptés par rapport aux localités. Ce qui nous a poussé à développer ce que nous on appelle les mesures provisoires urgentes, qui nous ont permis d'apporter de l'aide aux victimes avant qu'elles ne soient formellement identifiées. Ces mesures se sont matérialisées via plusieurs programmes. Les plus importantes sont les cliniques mobiles que nous avons eu à déployer dans les camps de déplacés, même dans les zones occupées aujourd'hui où malheureusement nous n'avons plus de capacité d'intervention. Nous avons atteint plus de 20 000 personnes, par exemple dans la zone de Goma, des personnes, des victimes qui avaient besoin de soins de santé. Dans le cadre de ces mesures provisoires urgentes, nous avons développé plusieurs projets d'adduction d'eau dans les camps de déplacés, parce que l'idée là aussi était, en attendant d'arriver à l'identification formelle, d'améliorer autant que possible les conditions de ces personnes. Il y a eu et il y a des projets d'infrastructure, d'écoles, les hôpitaux qui ont été lancés et qui sont en train d'être lancés, qui participent déjà d'une certaine manière à la réparation.